Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te proposer d'explorer le thème de la détox mentale pour pouvoir vivre pleinement ta vie. Donc, comment ça va se présenter? Dans un premier temps, je vais vous parler du fonctionnement du mental et de l'importance de l'apaiser, de le calmer, de calmer ses pensées, de sortir du tourbillon infernal, du tumulte que peut engendrer l'engrenage de toutes ces pensées. Et je vous partagerai quelques conseils simples pour que vous puissiez retrouver plus de clarté, plus de calme, plus de présence à vous-même. Et dans une deuxième partie, je vous proposerai de vivre une séance d'hypnose, toujours sur ce sujet. Et l'objectif va être d'ancrer profondément ces messages, de reprogrammer le mental pour plus de paix intérieure, pour lui apprendre à s'apaiser, pour lui apprendre à lâcher et pour vous aider à ressentir la vie pleinement dans l'instant présent, pour retrouver un équilibre entre votre corps, votre cœur et votre esprit. Alors vous restez libre. Durant cette vidéo, vous pouvez écouter la vidéo en entier ou alors passer directement à la séance d'hypnose ou alors n'écouter que la première partie et ne pas faire la séance d'hypnose. Voilà, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Alors, concernant le mental, pourquoi il peut être très présent dans certaines périodes de votre vie, à certains moments de votre vie plus particulièrement. Notamment lorsqu'il va y avoir un changement, lorsqu'il y a un changement extérieur ou intérieur, quelque chose qui commence à faire sortir le mental de sa zone de confort. Parce que le mental, qu'est-ce qu'il veut? Il veut surtout pas que tu agisses. Il veut surtout pas que tu changes. Il veut surtout pas que tu te transformes. Il ne veut surtout pas sortir de sa zone de confort. Pour lui, c'est hyper sécurisant et rassurant d'être dans ce qu'il connaît. Donc quand tu sens que ton mental s'agite de plus en plus avec un flot de pensées incessant, avec des projections dans l'avenir qui t'apportent angoisse, anxiété, appréhension, ou avec des pensées toujours axées sur le passé qui t'apportent regret ou remords, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en toi, ou alors qu'il y a un changement extérieur qui arrive, ou qui est arrivé. Et donc le mental lutte pour t'empêcher de changer. Pour lui, le changement, l'inconnu, l'imprévu, c'est danger, car il sait qu'il ne pourra pas contrôler ce qu'il ne connaît pas. Le mental, en fait, a énormément besoin de tout contrôler. Donc il pense que tu vas souffrir si tu sors de ta zone de confort. Parce que ton mental, ce qu'il veut, c'est te protéger de la souffrance. Donc il va tout mettre en place, tout ce qu'il peut pour pouvoir t'empêcher de souffrir, pour pouvoir t'empêcher d'agir, pour pouvoir t'empêcher de changer. Donc face à un changement, il va faire apparaître les doutes, les peurs, les croyances limitantes. Il va mettre en place tous les stratagèmes possibles pour te protéger, pour t'empêcher d'agir. Tiens, là il se dit, je vais mettre une petite croyance, la petite croyance de je suis nul, ou la croyance de je ne suis pas à la hauteur, ou alors il va te faire venir la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'abandon, en fonction de tes croyances, de tes blessures inconscientes. Donc il va le faire ressortir tout ça pour t'empêcher d'avancer, pour rester en sécurité. Mais c'est une illusion, hein. Mais voilà, pour lui, on ne sort pas de sa zone de confort, donc on est en sécurité. Et le fait d'être constamment dans ses pensées, dans sa tête, d'écouter tout ce que notre mental a à nous dire, va nous épuiser, car on est constamment en lutte contre ce qui est. Ça prend beaucoup d'énergie d'être dans sa tête, de réfléchir, d'essayer de solutionner des problèmes qui n'existent pas, qui n'existent que dans notre tête, qui ne sont pas encore arrivés et qui n'arriveront peut-être jamais, de vouloir tout contrôler dans les moindres détails, ou encore de ruminer des choses passées. Donc quand vous sentez que vos pensées commencent vraiment à vous atteindre, à être toxiques pour vous, au point où vous ne trouvez plus de solution, vous êtes en train de vous emmêler les pinceaux, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus ce qui est juste pour vous ou pas, vous êtes complètement paumé, là c'est le signe
que vous êtes en train de vous perdre dans vos pensées. Le signe que vous êtes beaucoup trop dans votre tête. Donc quand ça arrive, prenez-en conscience, prenez conscience de ces pensées, stoppez-les, posez-vous, recentrez-vous et revenez dans l'instant présent. Parce que le fait d'être trop dans vos pensées, trop dans votre tête, va vous épuiser et donc vous n'aurez plus l'énergie d'agir, de vous transformer ou encore d'avancer pour vivre pleinement votre vie. Donc en fait, nous nous coupons complètement de nos sensations liées à notre corps, on se coupe complètement de nos ressentis, de nos émotions, on se coupe de notre cœur, de notre intuition. Et du coup, quand on est trop dans notre mental, c'est un peu comme si on était en mode robot, en mode pilote automatique, en mode je fais, je dis et je suis toutes mes peurs, toutes mes croyances limitantes, toutes mes blessures. En fait, on vit à travers ces yeux-là, à travers nos conditionnements. La peur, par exemple, d'être critiqué, la peur d'être jugé. On est beaucoup dans le regard de l'autre. En fait, pour le mental, l'autre nous définit. On vit à travers ce regard. Donc, en étant dans notre tête, un peu trop tourné dans notre tête, on est trop tourné vers l'extérieur et pas assez vers l'intérieur. Donc, autre chose qui est très présent quand on est trop dans notre mental, c'est le contrôle. Tout doit être exactement comme on l'a prévu, comme on veut que ça soit. Donc en fait, quand on est comme ça, on ne laisse pas la place au lâcher-prise, à la spontanéité, au cadeau, à l'expérience qui se présente dans l'instant présent. Donc en fait, on se ferme aux opportunités, on est toujours en résistance, en lutte, dans le rejet de ce qui se présente. Par exemple, si je vous dis, je ne sais pas si vous êtes dans une pièce ou dehors, peu importe, là où vous êtes, de regarder autour de vous et de mémoriser toutes les choses qui sont de couleur bleue. Voilà, tous les objets, toutes les choses, tout ce que vous voyez de bleu. Et ensuite, si je vous demande de fermer les yeux, et si je vous demande de me lister toutes les choses qui sont vertes autour de vous, vous serez incapable de me dire les choses vertes puisque vous vous êtes concentré sur le bleu. Là, c'est la même chose. En fait, si vous êtes tellement concentré dans votre tête sur ce que votre mental vous dit constamment, vous ne pouvez pas voir les opportunités, vous ne pouvez pas voir les autres possibilités qui se présentent autour de vous tant que vous êtes dans cette vision du mental. En fait, votre mental a une vision très limitée. Le mental vous limite, le mental va vouloir voir les choses d'une telle ou telle manière, pas autrement, et du coup va vous empêcher de voir ce qui se présente autour de vous, de différent. Voilà, il va voir que le bleu, alors qu'il y a du vert, il y a du rouge, il y a du rose autour de vous, qui peut être quelque chose de hyper important dans votre vie, qui peut vous aider dans votre vie. Donc pour vous aider à lâcher, d'être un peu moins dans ce contrôle, ça va être d'agir sur ce que l'on peut contrôler, mais de lâcher ce qui n'est pas de votre ressort, c'est-à-dire le temps qu'il fait dehors, ce que les gens vont penser, ce que les gens pensent de vous, ce que les gens vont faire, les actions des autres, changer les autres. Ça, vous ne pouvez pas le contrôler, donc il faut lâcher. Et autre chose concernant le fait d'être trop dans sa tête, c'est que bien sûr, on n'est pas dans l'instant présent. Puisque je suis constamment en train de me projeter dans l'avenir, d'imaginer des scénarios, des problèmes à régler ou de penser au passé. En fait, tout ça, ça nous coupe de vivre pleinement notre vie dans l'instant. Ça nous coupe de l'instant présent. C'était comme si je regardais un film, mais où je ne suis pas vraiment dedans, puisque je suis en train de penser à autre chose en même temps. Donc c'est un film qui ne me procure aucune sensation, aucune émotion, aucun ressenti, et surtout, vu que je ne suis pas dans le film, puisque je suis en train de penser à autre chose, j'y comprends rien et je loupe tout ce qui se passe. C'est exactement pareil avec sa vie. C'est vraiment ça en fait. C'est mécanique. Quand on est dans notre mental, on est dissocié de notre corps, on n'est pas là. Voilà, c'est pas une vie qui est pleinement vécue. Vivre pleinement sa vie, c'est incarner qui on est, c'est ressentir, c'est vivre ce qui se présente, c'est trouver un sens à ce que l'on fait, c'est vivre de manière consciente, alignée,
d'exister tel que l'on est, de vivre en totale présence, d'être authentique. Et surtout, c'est être dans l'expérience, c'est expérimenter, voir l'enrichissement de chaque expérience vécue. Parce qu'on a plein d'occasions de vivre pleinement sa vie, en vivant l'expérience dans l'instant présent. Dès maintenant, en fait, vous pouvez expérimenter en étant en conscience et présente à vous-même. Après, voilà, vous allez me dire, oui, mais vivre pleinement un deuil, vivre pleinement une séparation, des expériences négatives, ben, j'ai pas envie. Donc votre réflexe, ça va être de fuir pour se protéger de la souffrance. Hein, c'est le réflexe du mental. Et c'est complètement humain, c'est complètement normal. Ne vous en voulez pas de ça. Sauf que on se rend compte en faisant ça que l'on souffre quand même. On n'est pas bien, on est en résistance, on est en lutte face à ce qui est. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère ou d'avoir peur, d'être pas bien. Ben, vivez-le pleinement. On a le droit de temps en temps de vouloir se plaindre. Ben, plaignez-vous pleinement. Mais c'est humain d'avoir toujours cet automatisme de fuir la souffrance. Donc, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va se perdre dans des addictions, on va se perdre dans des choses qui vont nous permettre d'oublier nos émotions, d'étouffer nos émotions, de fuir notre souffrance. Mais sachez qu'à un moment donné, à force d'ignorer ce qui est et ce qu'on ressent, ça nous revient en pleine figure. Parce que ça n'a pas été réglé. Donc, ça ne fait que retarder la chose et surtout de se créer plus de souffrance que ce qu'elle était au départ. Donc, autant le vivre pleinement dans l'instant présent, parce que la souffrance fait partie de la vie et les émotions aussi. Et vu que ça fait partie de la vie, bah finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que ça ne sert à rien de vouloir la contourner, de vouloir fuir l'émotion, de vouloir fuir la souffrance. La vie est faite de risques. Si on n'en prend jamais, finalement, on n'avance pas. Si on n'en prend jamais parce qu'on a peur, on préfère pas bouger, on préfère rien faire au risque qu'il se passe quelque chose, au risque de souffrir, bah finalement, on n'avance pas et on ne vit pas. On n'ose pas, on s'interdit tout. En fait, pour donner un peu une image à ce que je dis, c'est un peu comme si vous interdisiez à votre enfant de lui apprendre à marcher par peur qu'il tombe et qu'il se fasse mal. Vous voyez, c'est absurde. Hein, l'enfant, il a besoin de marcher pour expérimenter, pour vivre, pour, oui, peut-être se faire mal. Il y aura des risques, en fait. C'est comme ça. La vie est faite de risques. Mais si on n'essaye pas, bah, finalement, on n'avance pas. Donc, en fait, le tout, c'est de ne pas se perdre dans la souffrance ou, au contraire, de vouloir trop la fuir. D'où l'importance de vivre l'expérience. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'enfant, si vous dites à un enfant attention, ne t'approche pas du four, tu vas te brûler. C'est un exemple classique. Hein. Si l'enfant ne s'est jamais brûlé, il ne comprendra pas ce que ça veut dire brûler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va expérimenter, il va essayer, il va s'approcher du four parce que je ne comprends pas ce que me dit ma mère ou mon père. Comment ça brûler? Je ne comprends pas. Donc, il va aller toucher le four et là, il va comprendre ce que c'est. Mais il aura vécu l'expérience avant de la comprendre. On ne peut pas juste conscientiser quelque chose. Alors oui, on peut le conscientiser, mais en fait, si on n'a pas vécu, on ne le comprend pas pleinement. Vous voyez? Finalement, le processus le plus sain est l'événement arrive, j'ai une émotion qui s'en vient face à cet événement, par exemple une grosse tristesse, eh bien je vis ma tristesse pleinement. Car en vrai, une émotion ne dure que quelques minutes, au maximum. Si elle dure plus longtemps, c'est parce qu'on va l'entretenir avec notre mental. On l'envenime avec nos pensées, nos ruminations. Donc, une émotion, en fait, si on la laisse juste passer, si on la laisse juste nous traverser, si on la vit pleinement lorsqu'elle vient dans l'instant, elle ne fera que passer. Par exemple, voilà, la tristesse arrive, on pleure à chaudes larmes, on pique une grosse colère, on a une grosse frayeur, et après, l'émotion, elle passe. C'est juste la laisser nous traverser. C'est être vraiment dans l'expérience et vivre les émotions fait partie de l'expérience. Tout fait partie des expériences de la vie. Bon, mauvaise, agréable ou désagréable. C'est juste en fait notre mental qui va juger si l'expérience est positive ou négative. Si c'est bien ou pas bien, si c'est dur ou facile, par exemple. C'est du jugement venant du mental. Le mental a besoin de mettre dans des cases.
Mais en vrai, une expérience, c'est une expérience. Pour votre âme, si vous croyez à l'âme, vivre quelque chose de dur ou de facile, c'est une expérience pour elle, qui restera enrichissante et nécessaire quoi qu'il arrive. Hein, elle s'en fiche que ça soit positif ou négatif. Après, les qualificatifs qui vont être associés à l'expérience, ça va être le mental qui va les juger. Donc le fait de prendre conscience de cela va permettre d'être un peu plus dans l'acceptation de ce que l'on ne peut pas contrôler et d'être plus dans notre intériorité. Les choses vont être un peu plus douces en fait. Le fait de l'accepter, on va comprendre un peu plus, il y a un peu plus de sens. On va vivre les événements avec plus d'équilibre, de compréhension. Et les événements plus rapidement aussi. Parce qu'on va le laisser passer, le laisser nous traverser. Donc l'étape suivante, on a vu qu'on avait tendance à rejeter l'émotion. Mais le risque, c'est l'inverse aussi qui peut arriver. Il y a ceux qui vont vivre l'émotion, la laisser les traverser, tout ça, ça c'est super. Mais par contre, après, qui vont s'accrocher à elle, ne pas la laisser partir, qui ne vont pas la lâcher. Car une fois vécue, l'émotion doit être laissée, on la laisse partir, car la vie est constamment en mouvement. C'est pour ça que constamment lutter contre ce qui est, contre ce qui arrive, est épuisant. C'est comme nager à contre-courant finalement. Donc pour illustrer un peu tout ce que je viens de dire, je vais prendre un exemple assez radical et extrême. Vous êtes adulte, il vous revient en mémoire le fait que votre père était violent avec votre mère. Vous revoyez une scène par exemple. Mon père est violent avec ma mère, donc ça c'est l'événement. Le fait de repenser à cet événement, j'ai par exemple une émotion qui arrive, on va dire la colère, qui me vient. Donc, ok, la colère arrive, je vis pleinement ma colère en la laissant me traverser. Donc pour ça, je peux l'extérioriser en criant, en hurlant, en tapant dans des objets par exemple, des objets, je tiens bien à préciser, ou aller me défouler, aller faire du sport, aller, je sais pas, aller colorier, aller dessiner, aller, peu importe en fonction de comment vous extériorisez votre colère. Mais extériorisez-la. Donc ça pendant quelques minutes, parce que je vous rappelle qu'une émotion ne dure que quelques minutes au maximum. Donc après, une fois que vous avez fait ça, normalement l'émotion s'estompe. Je la laisse s'estomper, je la laisse partir. Et une fois que l'émotion est passée, que je ne suis plus en colère, c'est là que le calme peut revenir en nous. Avant, c'est pas possible. Et après, c'est là qu'on peut éventuellement essayer de comprendre pourquoi je repense à cet événement, comprendre pourquoi cet événement m'a mise en colère, qu'est-ce que ça réveille en moi, qu'est-ce qui a besoin de se libérer. Bref, tu peux te poser toutes les questions que tu veux, mais seulement quand l'émotion est passée et que le calme est là. Tu ne peux pas te poser et te calmer tant que l'émotion et la tempête n'est pas passée, finalement. Pendant, c'est impossible. C'est comme quand on dit à quelqu'un qui est très en colère de dire calme-toi. Ça nous met encore plus en colère. Vous voyez, c'est pas possible, on n'est pas prêt à accueillir le calme. Pour ça, il faut que l'émotion elle passe. Elle nous traverse, on la vit. Donc après, le risque, si je garde cet exemple, ça va être de s'accrocher à l'émotion, comme on a vu tout à l'heure. Quand vous avez conscience de ça, dites-vous, ok, l'événement il est passé, je ne peux pas le changer. Ça ne sert à rien de le ruminer. Parce que sinon, vous tombez dans plein de sentiments, dans les blessures, dans les regrets, dans les remords. Et c'est là que ça devient toxique pour vous. Quand on est tout le temps dans la colère ou tout le temps dans la peur ou autre émotion, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas réussi à la lâcher. Donc elle ne fait que ressortir dans votre vie. La vie ne fait que vous mettre dans des situations qui vont faire ressortir la colère ou la peur, ou la tristesse, peu importe, pour nous donner l'opportunité de la laisser partir. Donc quand ça revient, je répète, l'événement arrive, l'émotion arrive, je vis l'émotion pleinement. Dès qu'elle s'estompe, je la lâche, je retrouve le calme, et après, si seulement j'en ai envie, c'est pas une obligation, après je peux prendre de la hauteur et prendre du recul pour analyser, me poser des questions, et essayer de comprendre pourquoi cet événement me fait encore réagir. Mais dans tous les cas, avant d'analyser l'expérience, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, vous avez besoin de la vivre pour la comprendre. Vous avez tous l'exemple d'un ami, d'un proche, à qui vous avez prévenu, vous avez dit attention, si tu vas par là, tu vas te planter. Attention, il risque de t'arriver ci, il risque de t'arriver ça. Et cet ami ou ce proche ne vous a pas écouté. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé exactement ce que vous avez prédit.
mais cet ami ou ce proche avait besoin de l'expérimenter. C'est la même chose avec l'enfant, avec le four. On aura beau expliquer par A plus B qu'il y a des risques, la plupart, on a tous en fait besoin de vivre l'expérience pour comprendre de nos erreurs. Et puis ça se trouve, tout ce que vous avez prédit, ça peut aussi ne pas arriver. Vous voyez, on a tous des expériences différentes. Bon, des fois ça arrive. Et là, vous avez envie de dire, ah ben, je t'avais prévenu. Oui, mais la personne avait besoin de vivre cette expérience pour la comprendre. Parce qu'elle a compris des choses, elle a développé des ressources intérieures, elle a libéré peut-être des croyances limitantes qui, sans cette expérience, n'auraient pas pu venir à elle. La personne a compris des choses, a compris des leçons, elle avait besoin de le vivre pour ça. Donc, à chaque seconde, à chaque minute de notre vie, on a la possibilité de vivre des expériences, peu importe ce que c'est. Donc, vous les vivez dans l'instant présent. Ça peut être juste aller prendre l'air, aller prendre un bain, aller nager, aller marcher, boire un café, une tasse de thé, peu importe. Mais déjà là, c'est une opportunité de vivre l'expérience pleinement dans l'instant présent. Là, on n'est pas obligé de penser tout de suite à trop grand. On peut faire des petites choses dans notre quotidien pour nous apprendre, pour nous entraîner à vivre dans l'instant présent, à vivre l'expérience. Donc commencez par des petites expériences. Et même si dans l'instant présent, vous avez des pensées négatives ou des émotions négatives, des choses désagréables qui arrivent, ne culpabilisez pas en vous disant « Oh non, là je ressens de la colère, là je ressens de la tristesse, ah là j'ai de la haine contre cette personne. » C'est ok, c'est pas grave, ressentez-le, laissez-le partir et ensuite analysez. Posez-vous la question de pourquoi j'ai ressenti ça. Si on reprend l'exemple du papa qui t'appelle sa maman, le fait que cet événement revienne dans votre mémoire et vous atteigne encore, puisqu'il provoque encore en vous une émotion, ça peut par exemple vous faire comprendre que, tiens, c'est vrai que si je regarde ma vie, il y a beaucoup de violence autour de moi. Peut-être que c'est cet événement-là qui a provoqué en moi la croyance que la vie est violence, que tous les hommes sont violents, que toute autre croyance, peu importe, liée à la violence, impacte votre vie. Donc le fait d'en prendre conscience, ça vient mettre en lumière quelque chose qui n'a pas été lâché à l'époque où vous l'avez vécu, et qui aujourd'hui vous atteint dans votre vie. Donc, dites-vous que si ça revient en mémoire comme ça vous donne la possibilité de vous permettre de libérer complètement ce trauma qui était en vous en fait de manière inconsciente, que aujourd'hui vous conscientisez. Cette croyance qui a fait qu'aujourd'hui vous attirez des relations violentes, par exemple. Tout est juste sur le moment. Donc même si vous vivez une chose désagréable, il y a une raison à tout. Donc sur le moment, vivez-la, cette chose désagréable, négative, qui fait souffrir. On n'en meurt pas finalement. Et on se rend bien souvent compte que ça fait du bien de vivre et libérer une émotion et de comprendre un événement. Et finalement, c'est moins douloureux que nous laisse imaginer notre mental. Donc sachez qu'un événement ou un souvenir négatif qui revient à la surface est un message de votre inconscient. Laissez venir ce qui a voulu être montré, ce qui a voulu être mis en lumière, mis à disposition pour votre conscience par votre inconscient. Parce que c'est des choses qui sont inconscientes en vous. Et tant qu'elles sont inconscientes, vous ne pouvez pas les libérer. Vous ne pouvez rien y faire. Dites-vous que le jour où elles viennent en conscience, c'est que vous êtes prêt ou prête à affronter, à vivre, à libérer ce traumatisme, cet événement, cette émotion, cette croyance qui vous limite dans votre vie, ce comportement, cette habitude ou encore cette blessure qui aujourd'hui entrave votre avancée sur votre chemin. C'est le moment pour vous de la libérer. C'est une excellente opportunité pour ça. Donc tout est juste et le négatif, comme notre mental aime bien le dire, fait partie de la vie. C'est parce qu'il y a la haine qu'on a conscience de l'amour. C'est parce qu'il y a le contrôle qu'on a conscience du lâcher-prise. Ou encore c'est parce qu'il y a la tristesse qu'on a conscience de la joie. Tout a son contraire. L'un n'existe pas sans l'autre finalement. Tout a sa place et tout a sa raison d'être et fait partie de la vie. Alors, vous allez me demander quel est donc l'intérêt de vivre pleinement sa vie. Finalement, c'est le fait d'avoir une vie plus riche, plus construite, plus solide, plus intègre, plus ancrée. Parce que quel est l'intérêt finalement d'être tout le temps dans sa tête? C'est vivre une vie qui n'existe pas.
qui n'existe que dans notre tête, qui nous fait louper tous les moments et passages importants du film de notre vie. En étant trop dans notre tête, on finit par rêver sa vie. Donc, vu qu'on est trop occupé à rêver, on en oublie de vivre vraiment. Être trop dans sa tête, ça peut devenir une fuite de l'instant présent, une fuite de l'expérience, une fuite de notre incarnation. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut complètement renier le mental et ne plus réfléchir et être dans sa tête. Le mental a sa raison d'être. Il est très utile dans plein de situations. Mais c'est arriver à trouver son équilibre entre les deux. Quand c'est trop déséquilibré, en étant trop dans notre tête, et que ça devient toxique pour nous, qu'on se met à déprimer, à regretter, à avoir des remords, on devient anxieux, angoissé, c'est là qu'il faut rééquilibrer et revenir dans le corps, dans l'instant présent et dans l'expérience. Donc c'est ça en fait, vivre pleinement sa vie. C'est pouvoir s'autoriser à remettre de la conscience, de la présence dans ce que l'on est en train de faire ou d'être. C'est se donner la chance de vivre l'instant présent et de vivre la richesse de l'expérience, de ce qu'elle a à nous apporter sur l'instant, même si on ne comprend pas tout de suite. Vivre juste l'expérience telle qu'elle se présente et l'analyser après. Ou même sans l'analyser, les réponses peuvent nous venir bien plus tard, sans que vous les ayez cherchées. Donc vivre l'expérience va nous permettre d'intégrer, d'ancrer beaucoup plus de leçons, va nous aider à développer nos ressources intérieures pour évoluer, avancer dans notre vie, pour avoir toutes les armes pour passer au palier suivant, à l'étape suivante. C'est parce qu'on a monté les marches d'un escalier qu'on arrive au prochain étage. Chaque étape est importante pour nous préparer à l'étape suivante. Et finalement, vivre sa vie va permettre de lâcher le contrôle. Parce que contrôler toute sa vie n'empêchera pas d'arrêter les événements désagréables d'arriver. Alors le mieux, ça va être de lâcher. Car dis-toi bien que si un événement arrive, un événement désagréable arrive, c'est que tu auras toutes les capacités pour rebondir, pour l'affronter. Sache-le. Et vivre pleinement sa vie, ça nous fait complètement changer de vibration. Si je vous donne un exemple, vous allez voir un spectacle de danse, vous observez les danseuses danser. Vous allez tout de suite voir la danseuse qui est dans sa tête et la danseuse qui est dans son corps. Ça se voit tout de suite. La danseuse qui est dans sa tête, elle fait les choses mécaniquement. Elle est en mode robot. Elle est en mode stressée. Elle est en mode il faut que je sois parfaite, il faut surtout pas que je me trompe. Elle est dans ses peurs. Elle est dans son mental. Elle est dans qu'est-ce qui va arriver. Elle ne vit pas l'instant en fait. Elle est dans la peur de ce qui va arriver. Donc ça se voit. Elle va être beaucoup plus rigide, beaucoup plus coincée. Ses mouvements vont être moins amples, moins harmonieux. Tandis que la danseuse qui est en train de kiffer son moment présent, qui est pleinement en train de vivre l'expérience, qui vraiment aime ce qu'elle fait, et dans une émotion de joie par exemple, elle va sourire, elle va être beaucoup plus avenante, accueillante, on va avoir envie de la regarder. Elle va transmettre ce qu'elle ressent, beaucoup plus que celle qui n'est pas du tout dedans. Et même pour certains, on va avoir envie de danser avec elle. Elle va vraiment dégager des choses beaucoup plus agréables, positives, que la personne qui est dans sa tête coincée dans ses peurs. C'est la même chose quand vous allez raconter une expérience que vous avez vécue. Je prends l'exemple tout bête d'une maman et d'une personne qui n'a pas d'enfant. Une maman qui a vécu un accouchement va parler de l'accouchement comme elle l'a ressenti, comme elle l'a vécu. Qui de mieux qu'elle va pouvoir raconter cet accouchement? Alors qu'imaginons la personne à côté d'elle, je ne sais pas, c'est sa sœur, était présente lors de l'accouchement. Elle a vécu l'accouchement, mais avec son regard à elle, avec ses prismes, avec la façon dont elle a capté les choses, mais elle n'a pas vécu réellement les sensations de l'accouchement, les émotions de l'accouchement. Elle a pu ressentir certaines choses par le biais de sa sœur, mais ça n'a pas été vécu de la même manière. Donc finalement, qui vous allez vouloir écouter pour raconter l'accouchement de cette personne?
Celle qui l'a vécu ou plutôt celle qui l'a vu à travers ses yeux, qui l'a vu d'un point de vue extérieur. En général, ça sera toujours plus impactant d'écouter la personne qui a vécu l'expérience, comme un reportage, comme un documentaire. Quand on interroge les personnes qui ont vécu, c'est toujours plus poignant, toujours plus parlant, toujours plus impactant que quelqu'un qui a dit ah bah oui j'ai vu ci, j'ai vu ça, ah bah j'ai entendu que machin a dit que, a vécu ci, a vécu ça, ça n'a pas le même impact. Vous voyez, la personne qui l'a vécu va beaucoup plus pouvoir retransmettre, ça aura plus de saveur, plus de goût, et la manière dont elle va en parler va être plus enrichissant, beaucoup plus inspirant. Il y aura plus de profondeur, parce qu'elle le raconte avec intégrité. On sent que c'est vrai, que ça a été vécu. Et d'autant plus, en général, avec le recul, la personne va dire qu'elle a compris des choses, que c'est parce qu'elle a vécu ça qu'elle, maintenant, qu'elle en est là. Voilà, donc c'est encore plus enrichissant finalement. Et c'est sur ces mots que nous allons maintenant pouvoir passer à la séance d'hypnose. Expérimenter cette séance, la ressentir, la vivre pleinement, afin d'ancrer toutes ces informations, toutes ces paroles, tous ces mots, afin d'aider ton subconscient à se reprogrammer, à trouver de nouvelles solutions pour changer tes habitudes, tes comportements qui sont devenus nocifs pour toi aujourd'hui. Lors de cette séance, laisse-toi tout simplement aller aux paroles, aux visualisations que je te propose, et tu peux faire confiance à ton subconscient qui ne prendra que ce qui est bon et juste pour lui, aujourd'hui. Alors je te laisse t'installer le plus confortablement possible, de trouver une position qui va te permettre de te détendre, de te relâcher pleinement. Prends le temps nécessaire pour te construire un petit nid douillet rien que pour toi. Et tu vas pouvoir doucement, une fois que tu es installé, fermer les yeux pour porter ton regard à l'intérieur de toi. Laisse-toi juste apprécier, écouter, te reposer, reposer ton mental, reposer ton esprit. Il n'y a rien à faire, rien à penser, juste à être là, dans cet instant. Tu as juste à écouter, ressentir. Et même si tu ne ressens rien, même si rien ne vient, laisse-toi aller. C'est ok. Juste écoute. Laisse le son du bol chantant te transporter un petit peu plus profondément dans la détente. Ce son qui te nettoie, te purifie. Ce son qui résonne sur ta tête et dans ta tête. Qui emporte avec elle toutes ces pensées parasites, toutes ces pensées inutiles. Ces pensées se dispersent grâce à ce son pour te laisser l'esprit libre, l'esprit clair, l'esprit léger, tellement léger que tu te relaxes encore plus profondément. Plus tu entends ce son résonner en toi et plus tu te détends, plus tu te relaxes. Laisse ce son résonner dans tout ton visage, le laissant se décontracter. Décontracter tous tes muscles, le long de ta nuque, descendant de plus en plus, le long de ton cou, te laissant aller encore plus profondément dans le relâchement de ton corps,
ce doux son qui descend maintenant sur tes épaules qui se relâchent, et glissant le long de tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Laisse faire ce son qui sait ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Laisse ce son faire. Laisse ce son aller là où tu as besoin qu'il aille, te permettant de rentrer dans un sommeil encore plus profond. Laisse ce son de lumière résonner, s'installer dans ta poitrine, apportant de plus en plus de calme en toi, renforçant, ancrant la relaxation dans ton cœur et te fait entrer encore plus profondément en toi. Laisse l'énergie de ce son envahir tout ton dos, de haut en bas. Laisse s'éparpiller toutes les préoccupations pour ne laisser place qu'au bien-être et au relâchement dans cet ici et maintenant. Et ce doux son vient d'étendre tout ton ventre maintenant, qui gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration, renforçant de plus en plus la relaxation, renforçant de plus en plus le lâcher-prise. Puis laisse-le résonner maintenant dans ton bassin qui se relaxe. Résonnant jusque dans tes cuisses, le long de tes cuisses. Laisse ce son s'imprégner comme un doux massage. Laisse ce son pénétrer à l'intérieur de tes muscles, le long de tes jambes, vibrant dans tes mollets, jusqu'au bout de tes pieds, jusqu'au bout de tes orteils. Laisse cette énergie lumineuse, tournoyante dans tout ton corps, te transportant encore plus profondément à l'intérieur de toi-même en toute sécurité. Tu te laisses résonner, tu te laisses purifier. Ce son te transporte dans la détente encore plus profonde de ton corps. Laisse-toi aller à ce son mélodieux et si pur. Et ton corps devient de plus en plus lourd à chaque sonorité. Ce son qui vient purifier ton corps et ton esprit pour l'aider à se détendre encore et encore. Ce son qui te transporte entièrement. Tu es tranquillement détendu. Là, maintenant, tu te laisses aller à cette agréable sensation. Et tu vas maintenant laisser venir à toi un paysage où il s'y trouve une belle plage. Face à toi l'océan, voyant les vagues venant et repartant comme un doux bercement. Tu ressens la chaleur du soleil sur le sable et sur ton corps, ressentant tes pieds s'enfoncer doucement dans ce sable, ressentant les sensations, t'aidant à t'ancrer, à ressentir, à être. Et tu t'approches petit à petit de cette étendue d'eau, de cet océan. Tu ressens son énergie et tu décides d'y entrer lentement, doucement, à ton
cette eau d'une agréable chaleur, comme si on tirait une couverture sur toi, t'enveloppant d'une douce chaleur réconfortante. Et plus tu entres dans cette eau claire, limpide, apaisante, et plus ton corps se relâche, se détend, tu entres dans cette eau en toute sécurité. Tu ressens une agréable fraîcheur. Chaque partie du corps qui est touchée par cette eau se relaxe automatiquement, apportant une sensation de calme, de lâcher prise, de réconfort. Les pieds, les genoux, les jambes. Et tu entres petit à petit dans cette eau pour t'y baigner. Le bassin, le ventre, la poitrine. Et tu continues d'avancer dans cette eau claire, limpide, jusqu'à ton cou. Et tu te laisses complètement envahir par cette eau purifiante, aidante, rafraîchissante, vivifiante. Tu te sens purifié, libéré d'un poids énorme. Et dans cette eau, tu vas pouvoir faire la planche dans un total lâcher-prise. Tu te retrouves le visage face au soleil qui réchauffe ton corps. L'eau te porte et te transporte et tu flottes, te laissant bercer par cette eau, te sentant soutenu. Tes oreilles sont dans l'eau et tu entends le calme des profondeurs. Tu es protégé et tu te ressources. Rien à faire, juste à flotter sur cette eau qui te porte, qui te soutient. Et tu te sens léger, légère. Et ton visage est face au soleil et tout ton corps est envahi par cette chaleur jusque dans tes cellules. Et ton corps est merveilleusement détendu du sommet de la tête jusqu'au bout de tes pieds. Tu t'imprègnes de l'énergie du soleil comme une merveilleuse vague qui va, qui vient. À chaque expiration, tu descends encore plus profondément. Tu es comme perdu dans cette immensité, dans cette eau, au milieu de rien, t'obligeant à faire le vide autour de toi, en toi. Entouré de cette eau accueillante, chaleureuse, réconfortante, de cette belle nature bienveillante. Tu te sens à ta place, en sécurité. Imagine qu'autour de toi, il n'y a que du vide, un vide réconfortant. Puis imagine comme si tu disparaissais pour te fondre dans cette immensité, dans cet océan, te faisant appartenir au tout. Tu es cette eau, tu es cet océan. Tu en fais partie et tu y as toute ta place. Observe comme toutes les limites, les peurs, les pensées parasites disparaissent. Comme le silence, le calme prennent la place et te permet d'être plus serein, plus sereine et en paix. Tu fais venir à toi cette sensation sous la forme peut-être d'une couleur, d'un fluide, d'une lumière. Peu importe, tu la laisses te traverser, s'imprégner dans tout ton corps. Tout ton corps se laisse envahir par cette énergie. Tu es comme protégé dans cette lumière, complètement entouré, en sécurité, en totale sécurité. Quand soudain tu vas apercevoir dans le ciel un nuage gris s'approchant du soleil, le ciel s'assombrit petit à petit, laissant place à de plus en plus de nuages, cachant la lumière.
Le temps est orageux. Il vente. Il commence à pleuvoir. Le temps se gâte et toi, tu observes cela dans ta bulle de lumière, entièrement protégée, en sécurité, rassurée. Tu ne fais qu'observer la tempête qui se déchaîne, te sentant serein, sereine, malgré le chaos extérieur. Lâchant, observant, écoutant tout simplement ce qui se présente là maintenant. Et tu sais au plus profond de toi-même, au plus profond de ton cœur, que même si tout est sombre autour de toi, la lumière du soleil est derrière tout cela. Elle existe encore et encore. Cette lumière, ce soleil ne cessera jamais de briller, de rayonner, d'être et d'éclairer, malgré tous ces nuages qui sont là pour le cacher. Tu laisses la tempête s'estomper petit à petit, toujours en l'observant dans une parfaite harmonie et paix intérieure, tranquillement installée dans ton cœur. Ta lumière intérieure brille toujours malgré le passage de la tempête, ton soleil intérieur, et tu vois le soleil commencer à réapparaître. Les nuages se dissipent pour ne laisser place qu'à un magnifique ciel bleu. Le jour t'éblouit de par sa beauté et tu ressens de nouveau la chaleur sur ta peau, une sensation réconfortante, apaisante, te donnant l'envie de respirer profondément pour t'en imprégner, pour t'en nourrir. Et toujours dans l'eau, dans cet océan vivifiant, tu peux te mettre à nager doucement vers la plage. L'eau limpide nettoie ton corps et ton esprit. Tu te sens léger, légère, purifié, régénéré et dynamisé. Ressens la fraîcheur sur ta peau, la liberté de nager à ta guise dans cette immensité dans laquelle tu as toute ta place. Et arrivé sur la plage, tu marches jusque dans cette forêt qui t'appelle. Tu empruntes ce chemin qui se dessine sous tes pas. Tu avances en toute confiance. Et tu arrives dans une petite clairière, éclairée par la lumière passant dans les arbres. Et dans cette clairière apparaît un grand bâtiment, magnifique, clair, lumineux, une bâtisse dorée. Tu es subjugué par sa beauté, qui t'invite par sa grande porte à entrer en toute sécurité, en toute confiance. Tu y es comme invité, avec joie et enthousiasme, comme si tu étais attendu. Tu entres dans ce bâtiment et tu es impressionné par la lumière, par la grandeur. Tu entres dans une grande bibliothèque. Tu observes tous ces livres. Ici, dans ce lieu, est répertorié, classé et enregistré tout le passé et tout le futur de centaines de milliers, de millions d'êtres humains. Toute l'histoire du monde est présente ici, dans cette bibliothèque. Et ton histoire est répertoriée. Et tu es invité à y découvrir une clé, un message, une vérité pour t'aider à avancer. Tu aperçois un bureau face à toi, où il est déposé 2 gros livres. Un livre avec une couverture bleue et un autre livre avec une couverture verte. Tu prends place et à présent tu poses ton regard sur le livre à la couverture bleue où il est écrit
passé. Tu l'ouvres et tu le feuillettes. Dans la table des matières, tu retrouves tous les événements passés, les scènes vécues. Il y en a des joyeux, des heureux, des plus sombres, des scènes répétitives, des tristesses, des déceptions, des leçons, des croyances, des prises de conscience, des changements. Tu observes les événements, les scènes du passé, toutes répertoriées dans ce livre. Ce livre où l'on peut facilement se perdre, un livre que l'on a parfois tendance à prendre un peu trop au sérieux, à un peu trop s'y référer, générant parfois des regrets, de la nostalgie, des remords, un poids parfois trop lourd à gérer, de la culpabilité, nous empêchant d'avancer. Alors je te propose de refermer ce livre maintenant, pour concentrer ton attention sur le second livre, celui à la couverture verte et correspondant à ton futur. Tu ouvres ce livre et tu le feuillettes. Tu observes dans la table des matières tes projections, tes programmations, tes planifications, tes rêves, tes aspirations. Et tu observes toutes ces scènes, événements, qui pour le moment ne sont qu'illusions, projections, apportant parfois angoisse, stress, concernant des événements qui ne se dérouleront peut-être jamais, nous empêchant de voir les possibilités, potentielles, opportunités qui se présentent à nous, nous fermant à l'univers des possibles. Alors je te propose de refermer ce livre maintenant. Et en refermant ce livre, tu peux voir apparaître face à toi un troisième livre qui lui est de couleur jaune, d'un jaune lumineux, brillant. Dessus, il est écrit « Présent ». Et tu peux maintenant l'ouvrir pour le découvrir. Dans ce livre, il ne se trouve que des pages blanches. Dans ce livre, tout est à portée de main. Tout est possible. Un potentiel illimité s'y trouve. C'est à toi d'écrire ton univers. Tu peux apercevoir que quand tu observes ce livre, ton esprit est de plus en plus clair, plus limpide, plus fluide. Tout est simple, facile. Quand tu es dans cet état, tu es plus apte à entendre, voir, sentir les signes de l'univers. Il est plus facile pour toi de communiquer avec lui. Tu te rends disponible à l'écoute de ton intériorité. Imprègne-toi de l'énergie de ce livre, car c'est ici que tout se crée, ton passé, ton futur. Il te suffit d'écrire, de peindre, de dessiner, ressentir, de vibrer ce que tu es dans ce livre du présent. D'écrire peut-être un mot, des mots, dessiner des symboles, des images, des sensations, tout est possible. La vie est un éternel présent. Tu observes ces 3 livres et tu te rends compte qu'il est utile de parfois se référer à notre passé ou encore de se projeter ou planifier pour le futur. Mais le seul endroit où tu peux créer, c'est lorsque tu es dans ton présent. Le seul endroit où tu peux agir, c'est lorsque tu es dans ton présent. Dans ton présent, c'est ici
que tu peux suivre le flux naturel de l'existence sans résister aux événements, en cultivant une confiance dans le fait que chaque chose arrive en son temps. Alors ouvre ton livre du présent maintenant. Et en t'imprégnant de l'énergie de ce livre, tu renais à ta vie, libéré, intégrant cette clé en toi, cette ressource. Tu peux à présent tracer ton chemin de vie en toute confiance, de manière juste et équilibrée. L'univers est en toi. Alors à toi de créer ton propre univers. Doucement et à ton rythme, tu vas pouvoir revenir dans l'ici et maintenant, rempli de tous les bienfaits de cette séance. L'esprit clair, l'esprit léger, l'esprit apaisé, prêt et prête à ressentir, à être, à vivre pleinement ta vie.